Comment reconnaître ou quels sont les critères pour choisir le bon associé? Hello championne, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je veux répondre à une préoccupation qui m'a été posée par un de mes followers me disant que dernièrement, je parlais d'investir, mais en même temps, lui, il veut investir, mais il ne veut pas le faire seul. Il a bien envie de partager le risque de son investissement avec quelqu'un d'autre. Mais comment être sûr qu'il est en train de faire opérer le bon choix parlant de son associé? Donc, dans cette vidéo, si tu fais partie des personnes qui ont envie d'investir, mais qui ne sont pas peut-être disponibles à plein temps et qui veulent s'associer à certaines personnes, je pense que dans cette vidéo, vous devez pouvoir gagner quelque chose qui va faciliter cette association. Déjà, c'est bien si vous y pensez parce qu'il y a la fameuse maxime qui dit que seul on va vite, ensemble on va loin. Donc, la plupart des grosses boîtes que nous voyons ont très souvent des associés, mais il faut savoir que ce genre d'association, ça ne se fait pas sur un coup de tête. C'est des associations qui ne se font pas de façon hasardeuse. Vous avez besoin de bien préparer votre association. Vous avez besoin d'avoir le très bon associé pour pouvoir avancer. Donc, je vais partager quelques critères avec vous si vous voulez choisir quelqu'un. Si vous voulez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale avec un associé, le premier critère que vous devez prendre en considération, c'est de vous assurer que vous avez la même vision. Oui, la vision est importante parce que c'est la vision qui va vous dire dans 5 ans, dans 10 ans, ce que l'entreprise va devenir. Donc, si vous vous associez à quelqu'un qui ne voit que l'immédiat, qu'on gagne aujourd'hui ou qu'on dépense, c'est sûr et certain que cette association ne fera pas long feu. Et je fais partie des personnes qui ont été déjà victimes de ça pendant mes nombreuses associations. Donc, choisissez quelqu'un qui partage la même vision avec vous. Également, les valeurs. Vous savez, une entreprise, au-delà de la qualité des produits et services que vous allez avoir, les valeurs que vous développez sont fondamentales parce que cela va aussi définir ou bien faciliter l'association de certaines entreprises à votre image. Si jamais quelqu'un décidait de s'associer à vous, la personne va tenir compte de vos valeurs. Donc, choisissez quelqu'un dont vous partagez les mêmes valeurs. C'est très important. Bâtir une entreprise, c'est bien, mais il faut que cette entreprise ait des valeurs à défendre. Et si votre associé n'a pas les mêmes valeurs que vous, je vous assure que ça va être compliqué. Après les valeurs, il faut penser à quelqu'un qui a des compétences complémentaires. Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un, peut-être vous pouvez faire quelque chose, arriver à un certain niveau, mais les compétences de la personne doivent être aussi complémentaires pour faciliter. Ça va au début réduire les dépenses inutiles. Ça va au début vous éviter d'aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs. Parce que vous pouvez faire quelque chose et lui aussi, il a quelque chose qu'il peut faire. Quand on met ensemble, ça apporte au fait. Donc, les compétences complémentaires, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez aussi tenir compte du fait que la personne a un très bon carnet d'adresses. Oui, on a des gens qui ont un très bon carnet d'adresses. Le carnet est très riche. Et ce carnet d'adresses peut vous ouvrir des portes, peut vous apporter des opportunités, peut positionner l'entreprise à un certain niveau. Donc, tenir compte du carnet d'adresses, c'est très, très important. Et il faut aussi, un élément très important, il faut choisir quelqu'un qui est un entrepreneur dans l'âme. Vous savez, quand on lance une aventure entrepreneuriale, selon les idées, c'est clair, c'est beau, c'est chic, c'est très intéressant d'ailleurs. On commence à visualiser sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans ce que ça va donner. En tout cas, pour ceux qui ont une longue vision. Mais le danger avec, c'est que si votre associé n'est pas un entrepreneur dans l'âme, à la première tempête, il va quitter le bateau. Et vous allez couler seul dans votre navire. Parce qu'il y aura des moments sombres, il y aura des moments difficiles. Et seul un entrepreneur dans l'âme en ce moment va comprendre pourquoi malgré toutes nos stratégies que nous mettons en place, on n'arrive pas à faire du chiffre. Pourquoi les choses tardent à décoller. Ça, c'est un entrepreneur dans l'âme qui peut comprendre au fait. Donc, votre associé doit être aussi un entrepreneur dans l'âme. Et ce que je veux dire, c'est que cette association, vous devez la préparer. Préparez-la déjà en faisant une enquête de moralité sur votre futur associé. Parce qu'aujourd'hui, si vous associez à la mauvaise personne, les gens diront que vous êtes même chose. Donc, une enquête de moralité, c'est très important. Mais l'autre chose, préparer aussi l'association, c'est de mettre des règles. Vous devez avoir un principe de fonctionnement, avoir des règles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Comment est-ce que l'entreprise doit fonctionner? Il faut que vous soyez structuré.
Il y en a qui disent que non, nous sommes encore une petite structure, on va attendre quand on va grandir. Non, c'est dès maintenant que vous devez vous structurer, c'est dès maintenant que vous devez vous organiser au fait. Donc, et ayez des documents que vous allez signer, qui vous engagent, mais qui lui aussi l'engagent. Cela va donner plus de responsabilité à tout un chacun. Donc, voici ce que je veux dire dans cette vidéo pour ne pas faire la vidéo assez longue. J'espère que l'internaute va gagner pour son compte et que toi aussi, tu vas suivre cette vidéo, tu vas gagner pour ton compte. Donc, si tu fais partie des personnes qui sont passionnées par l'entrepreneuriat, ça veut dire la création et la gestion des entreprises, tu es passionné par les questions de communication, de marketing, de vente, d'éducation financière, de développement personnel, alors tu es bienvenu sur cette chaîne. Je suis coach Joël, consultant en communication et marketing, entrepreneur, écrivain, et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, merci bien et dis-moi en commentaire ce que tu as pu retenir de cette vidéo. Et si tu as une expérience aussi personnelle, n'hésite pas à la partager avec moi. Au revoir.